Hello les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. Nous sommes le samedi 24 juillet 2021 et il est actuellement 15h35 à l'heure à laquelle je vous parle. Alors on voit qu'on a un week-end qui démarre sur les chapeaux de roue, un Bitcoin qui vient nous pousser 4,38% en ce samedi. On est ici logé aux 33 887 $, donc on est dans de belles dispositions. On a bien réussi à pousser, attention tout de même, il commence à y avoir un manque de volume certain. Il pourrait y avoir une légère correction prochaine, mais pour l'instant on est vraiment dans de belles dispositions et on est en train de casser pas mal de niveaux de résistance. Une Bitcoin dominance au 47,29%, elle est toujours en dessous de son niveau de résistance, mais je pense qu'elle va essayer d'aller la franchir d'ici peu. Un Ethereum qui lui aussi continue de nous montrer une réelle force, 2161 $, il nous pousse 4,26%. Il est en train de se loger au-dessus de son niveau de support qu'il fallait absolument aller récupérer, qu'on avait perdu, rappelez-vous, et qui nous avait fait vraiment peur. Donc là, Ethereum est en train de se mettre dans une très belle disposition. Dans les moments où le Bitcoin commence à lâcher, c'est-à-dire que là, on a vu pas mal de corrections de la part de Bitcoin. Évidemment, ça a entraîné les altcoins par la même occasion. Mais dès lors que le Bitcoin, lui, commence à souffler, commence à récupérer un petit peu de force, on voit réellement que les altcoins en réalité sont forts. Ils ne sont pas faibles, au contraire, on les voyait corriger, on se disait ok, certains altcoins sont peut-être de mauvais projets, ils commencent à nous faire peur, mais en fait non, regardez un petit peu la map des altcoins, on est vraiment dans de très belles dispositions. On voit qu'on est en train ici d'aller récupérer pas mal de corrections que nous avons connues. Réellement, on a le BNB, le Atom Cosmos, le Neo, le Polkadot, le Solana, le ICP, le VeChain, Kusama. Enfin bref, on a quasiment toute la map dans l'intégralité dans le vert et on est en train de réaliser de très belles performances. On va aller voir ça ensemble sur les graphiques. Restez bien dans cette vidéo. On va regarder ensemble si on va pouvoir continuer une tendance comme on est en train de la dessiner ou si on va avoir besoin de souffler prochainement. Sur YouTube, les amis, on est 4170 abonnés, donc bienvenue à toutes les personnes qui s'abonnent quotidiennement. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas encore abonné, eh bien écoute, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Malheureusement, vous êtes encore 70% de personnes à consommer mon contenu régulièrement, mais à ne pas vous abonner. Alors réellement, abonnez-vous. Déjà, premièrement, c'est totalement gratuit. Deuxièmement, ça me récompense pour mon travail. Et surtout, troisièmement, je réalise un update de marché par jour dans lequel je vais vous accompagner dans la cryptosphère. Je vais vous l'analyser, vous montrer les tendances, vous expliquer les news et les actualités et surtout vous mettre en avant des projets qui sont dans de très belles dispositions pour réaliser les meilleurs profits. Réellement, abonnez-vous les amis, je vous attends, on est de plus en plus au quotidien, c'est hallucinant, on est en train d'exploser YouTube et merci à vous pour votre soutien au quotidien, pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vraiment c'est vous qui me donnez la patate tous les jours. On va faire rapidement un petit tour du côté des Open Interest. On est ici à la date du 25 juillet, donc sur demain, donc dimanche. On voit qu'on a ici un gros call qui est ici aux 34 000 $. Donc c'est assez intéressant. On pourrait essayer d'aller réaliser l'excès et d'aller chercher totalement les 34 000 $ sur la journée de demain. Mais attention, on a aussi un gros pute ici aux 32 000 $. Donc on voit qu'on a un peu les fesses entre deux chaises. On pourrait à la fois essayer d'aller chercher les 34 000 et à la fois essayer d'aller valider les 32 000 $ pour directement imposer pas mal de pute. Donc attention, on va essayer de rester vigilant. En plus de ça, on est en train de perdre un petit peu de volume sur le Bitcoin. Donc, il faut vraiment rester vigilant. Après, on pourrait aussi très bien rester aux 33 000 $. On voit qu'on a ici un max pain price aux 33 000 $. Donc, voilà, assez intéressant. C'est assez mitigé pour le 25 juillet. Par contre, si on va voir pour le 26 juillet, là, on voit qu'on a plus de call ici aux 35 000 $. Et donc, ça nous montre qu'on essaye vraiment petit à petit de mettre la tête de plus en plus haut et qu'on va essayer d'aller chercher des nouveaux points hauts. Donc, c'est très intéressant. Surveillez bien ces fameux calls parce qu'on pourrait essayer d'aller les valider et essayer de les faire interpréter par le marché. Et ça nous permettrait de nous lancer et d'aller casser certains niveaux de résistance au-dessus de notre tête. Cette fois-ci, il n'y aura pas de cryptocurrency screener, mais directement le Scalpex Index. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, je crois qu'ils sont en maintenant, je n'ai pas réussi à l'ouvrir. Donc c'est pas grave, on voit qu'on a un Crypto Fear and Greed dans la peur 22, donc on a légèrement corrigé. C'est assez particulier. On le voit, le sentiment de marché en ce moment est assez mitigé. Vraiment, il y a à la fois des personnes qui sont plutôt optimistes, même s'il en reste très peu, et il y a surtout beaucoup de personnes qui sont pessimistes, qui ne croient plus au Bitcoin. Et comme je vous l'ai dit, généralement, c'est dans ces moments que j'aime investir simplement parce que quand plus personne ne croit au Bitcoin, c'est généralement le moment où il se remonte et où il remonte de quoi il est capable. Un social index qui est toujours bloqué sur up, un market order flow, recherche neutre cet après-midi. Alors regardez ce qu'il se passe. C'est vraiment très joli. On est en train de se mettre en place dans une très belle disposition. On voit qu'ici sur la journée du 21 juillet, on a bien poussé. On allait casser un niveau de résistance. Au final, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu ici le valider en tant que support. On s'est simplement mis dans une belle disposition ici sur la journée du 22 juillet. Il y a eu un petit peu de combat à la fois de la part des boules, à la fois de la part des bears. Ensuite, sur la journée du 23 juillet 2021, ici, on a réussi à prendre
l'indication ici du 22 juillet pour dire ok, on est peut-être prêt, on va essayer de relancer, refaire une poussée. C'est ce qu'on a fait. On est allé casser une fois de plus un niveau de résistance et là on est en train aujourd'hui d'essayer de pousser une certaine résistance qui nous bloque. On voit elle est ici aux 33 786 $. Donc attention, elle pourrait nous rejeter. Ce serait pas forcément une mauvaise indication non plus. On voit que ça fait ici 4 jours d'affilée pour l'instant. On est en hausse consécutive. On a en plus cassé pas mal de niveaux de résistance. Donc à un moment donné, si le volume ne rentre pas, c'est normal qu'on vienne s'essouffler. Donc pourquoi pas ici voir sur la journée de demain et peut-être même le début de semaine prochaine, essayer de venir chercher ici un niveau de support intermédiaire pour venir rebondir. Donc pourquoi pas ici les 32 852 $ par exemple pour pouvoir ici chercher rebond et par la suite repartir à la hausse. En plus de cela, ça éviterait aussi qu'il y ait trop de personnes qui soient euphoriques, qui ouvrent des leviers. Donc toutes les personnes qui ont essayé d'ouvrir du levier ici par exemple, eh bien si on vient à corriger, ça pourrait leur faire fermer leur position et donc de cette manière récupérer des liquidités une fois de plus. Donc pour l'instant, on est vraiment dans une très belle disposition. On voit qu'ici, on est actuellement simplement en train de buter sur un niveau de résistance. C'est tout à fait normal. On en a cassé déjà pas mal. Donc si on voit qu'on arrive à pousser et à repartir au-dessus, alors ce sera une très bonne indication et on peut se dire c'est bon. On va sans doute ici à un moment avoir besoin d'une certaine latéralisation évidemment pour récupérer de la force, mais ça va quand même nous permettre d'aller nous orienter à la hausse. Par contre, si on voit qu'on commence à être rejeté sur un niveau de résistance, n'ayez pas forcément peur. Évidemment, ça va chercher à créer de la peur, de la panique une fois de plus. On n'a pas envie qu'il y ait trop de personnes qui ouvrent du levier et qui se gavent. Ça, on le sait, c'est les whales qui essayent vraiment de nous manipuler. Et en plus de cela, ça va simplement nous permettre, nous et au cours, de pouvoir aller récupérer de la liquidité, récupérer de la force et donc pouvoir essayer de chercher un rebond quelque part pour ensuite essayer de bien s'orienter et repartir à la hausse. En tout cas, pour l'instant, la disposition est vraiment très bonne. On valide tous les niveaux de résistance qu'on a cassés donc en tant que support et donc ça nous met vraiment dans de très belles dispositions. Du côté des graphiques, on est sur le Bitcoin en daily. Alors on voit qu'ici on est en train de se mettre dans une belle disposition haussière. On est en train ici d'aller chercher pas mal de niveaux. On a surtout de très très belles bougies qui sont assez importantes. Donc ça peut nous montrer deux choses. Soit on est en train ici de réaliser un énorme bull trap et finalement on va être totalement renfoncé. Mais ce n'est pas ce que je vois actuellement. Soit les bears sont en train de capituler. Et ça c'est un petit peu plus ce que je commence à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'on voit que les volumes ici étaient totalement descendants. Mais pas que pour les bulls, pour les bears aussi. Donc on avait vraiment ici une période de flottement dans lequel ni les bulls ni les bears n'étaient réellement présents et donc les bulls ici sont en train simplement d'essayer de montrer de la force, sont en train d'essayer de récupérer. On voit qu'au niveau des volumes, même s'ils ne sont toujours pas très conséquents, on est toujours au-dessus quasiment des volumes bears, donc c'est plutôt une bonne indication. Ça montre que les bears sont en train de capituler et que nous les bulls on est en train d'essayer de s'orienter. Alors pourquoi est-ce qu'on bloque aussi? Je vous l'ai montré ici, on a un niveau de résistance qui est assez important au niveau ici des 34 351 $, donc on est en train de buter dessus, on est en train de se faire rejeter, c'est aussi tout à fait normal. Et en plus de cela, on est ici en train de rentrer dans le ruban de moyenne mobile. Et à un moment donné, il est tout à fait normal qu'on vienne à corriger dans ce ruban de moyenne mobile. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est un niveau de résistance très important. Et donc, vu la taille et l'élargissement de ce fameux ruban, ça va être très compliqué de venir le franchir en une seule fois. Et je pense qu'on ne va pas pouvoir. Alors, il y a deux solutions. Soit on va devoir être rejeté ici sur la moitié du ruban de moyenne mobile et commencer à essayer d'aller trouver un niveau de support intermédiaire plus bas. Soit on va aller ici directement tout en haut du ruban de moyenne mobile, mais on va pas réussir à le franchir. Et là, on va devoir ici, pareil, trouver un certain niveau de support intermédiaire. Moi, personnellement, actuellement, je privilégie quand même plus de corriger ici sur la moitié du ruban de moyenne mobile parce qu'on a toujours quand même très peu de volume qui rentre et ça va être assez compliqué de revenir franchir encore des niveaux de résistance sans forcément récupérer de la force, sans forcément ajouter des liquidités au marché. Donc pour l'instant, je pense que ici on va avoir sans doute prochainement une légère correction. On devrait pourquoi pas ici aller chercher sans doute la moyenne mobile 20 périodes qui est juste en dessous et donc chercher un rebond dessus et par la suite essayer de s'en affranchir et essayer d'attaquer un petit peu plus le ruban de moyenne mobile. Voilà un petit peu ce que je mettrai en place sur le Bitcoin ici sur le court terme. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'on voit qu'on vient à chaque fois mécher un petit peu plus bas en début de journée pour vraiment aller valider les niveaux de résistance qu'on a cassés et pour les valider en tant que support et ça nous permet de prendre rebond, ça nous permet de prendre appui. Donc voilà un petit peu ce qu'il se passe. Je pense réellement que les bears sont en train de capituler, il y en a de moins en moins, leur mouvement est en train simplement de s'essouffler et donc pour la petite puissance boule qu'il nous reste, on arrive déjà à commencer à bien s'orienter et je pense que voilà, petit à petit, on ne va pas forcément avoir de très grosses explosions et on va repartir aux 50 000 en 2 secondes. Non, je pense qu'on va essayer vraiment petit à petit de se construire, d'avancer un petit peu plus haut, d'avoir des corrections, etc., pour vraiment arriver en fonction en septembre, octobre, à un moment où il commence à y avoir plus de liquidité sur le marché pour pouvoir vraiment là essayer d'exploser et de réaliser de gros mouvements à la hausse. On voit qu'ici, on vient de casser la zone des 52 RSI, donc là aussi, c'est une superbe indication, mais pour casser la zone des 52 RSI, il faut pas mal de liquidité, il faut pas mal de force de la part des acheteurs, donc c'est une bonne indication, mais ça peut nous montrer aussi qu'on commence à perdre de la force et qu'on va devoir sans doute aller valider ici le niveau des 52 RSI en tant que support pour pouvoir par la suite essayer de s'orienter. Donc vraiment là,
ça nous met deux indications qui nous dit que prochainement, on devrait essayer sans doute d'avoir une légère correction, de récupérer un niveau de support et surtout récupérer de la force. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'on est toujours au-dessus de cette fameuse trend de baissière qui nous bloquait ici depuis le 8 janvier 2021. Rappelez-vous, c'est une trend de laquelle je vous parle depuis maintenant 3 semaines, 1 mois même. Et je vois de plus en plus de youtubeurs qui commencent à en parler et à en mettre en avant. Donc c'est génial, je suis vraiment content d'avoir pu vous mettre en avant cette analyse un petit peu avant les autres. Donc tout ça pour dire qu'actuellement, on est au-dessus de la zone des 52 RSI. C'est une très bonne indication. On va devoir aller sans doute la rechercher pour la valider en tant que support. Attention une fois de plus à ne pas la franchir à la baisse. On veut vraiment trouver un rebond dessus pour pouvoir s'orienter et repartir. Par contre, si on vient à la franchir à la baisse et à clôturer en dessous, alors là, attention, ça risquerait d'être une mauvaise indication. On va regarder un petit peu au niveau du MACD si on a un petit peu de force qui rentre, si on a du momentum acheteur. Alors on voit qu'au niveau du MACD, on a 3 jours de momentum acheteur de plus en plus conséquent et ça, c'est une superbe indication. Ça nous montre que les boules commencent à rentrer sur le marché. Regardez un petit peu généralement comment ça se passe. On fait rentrer ici de plus en plus de momentum. Après, on souffle un petit peu parce qu'on a besoin de corriger dans tous les cas lorsqu'on est en train de réaliser une performance ou lorsqu'on est en train de réaliser un mouvement et par la suite, boum, on peut essayer de se réorienter et faire rentrer un petit peu plus de momentum. Donc là, c'est une très belle indication. On a toujours cross bull, on est en train de s'orienter de plus en plus à la hausse. Donc ça nous montre que les acheteurs sont bien présents actuellement. Comme je vous l'ai expliqué, on voit qu'ici, il commence à y avoir des bears, donc de la réaction de la part des vendeurs. On devrait sans doute ici trouver une légère correction. Aller valider le niveau des 52 RSI, en fait, c'est vraiment lui qui va nous permettre de trouver ici sur quel niveau est-ce qu'on va rebondir. Donc quand on voit qu'on est sur les 52 RSI, si on voit qu'on arrive à trouver rebond, et bien ici, on pourrait entrer en position et se dire, ok, ce serait un bon point d'achat. Donc pour toutes les personnes qui ont attendu pendant tout ce temps un point d'achat et qui ont surtout été frileux d'ouvrir une position, et bien ça va être le moment prochainement. Donc gardez bien ça en tête. Rapidement, la Bitcoin dominance qui ne change pas forcément. On voit qu'on a ici été rejeté sur ce niveau de résistance que je vous ai matérialisé ici aux alentours des 46,91 jusqu'aux 46,50. On voit qu'ici on est bien soutenu. On a un niveau de support juste en dessous de nos fesses. Ça nous permet ici en fait de récupérer de la force. Toutes les mèches vendeuses sont directement rachetées par les boules. C'est très intéressant. En plus de cela, on voit qu'on a directement les fesses sur le ruban de Mile Mobile. Et vous le savez, le ruban de Mile Mobile, c'est un niveau de support très important. Donc peut-être qu'on est simplement ici en latéralisation. On est en train d'essayer de récupérer de la force. Et par la suite, on va sans doute essayer de s'orienter, de venir casser ce niveau de résistance. Et comme d'habitude, attention à ne pas venir franchir à la baisse le niveau de ruban de Mile Mobile parce que là, ce serait une mauvaise indication et ça pourrait nous envoyer bien plus bas. On va regarder un petit peu au niveau du RSI si ça valide ce qu'on dit. Ça valide totalement. On est ici juste au-dessus du niveau de 52 RSI qui va faire un niveau de support déjà très important. En plus de cela, on est en train de se mettre ici en disposition de double bottom. Donc si on essayait de s'affranchir, on pourrait s'affranchir du niveau de résistance. Et en plus de cela, on aurait ici un beau W qui nous permettrait facilement de partir à la hausse et d'inverser la tendance. Donc vraiment, on est dans une très belle disposition sur la Bitcoin dominance et on devrait prochainement essayer de partir. Je pense que quand on viendra casser ce niveau de résistance sur la Bitcoin dominance, ça va vraiment permettre à Papa Bitcoin lui de faire entrer pas mal de liquidités sur le marché. Ça va faire en sorte que aussi on regarde tous dans la même direction, donc tous vers le Bitcoin et donc ça va lui permettre de pouvoir aller casser pas mal de niveaux de résistance qui sont au-dessus de notre tête. Au niveau du MACD, on voit qu'on est exactement ici dans une période de latéralisation. Donc il n'y a ni du momentum bull ni du momentum bear. En fait, on est simplement en train d'essayer de récupérer de la force. Donc attention évidemment à ne pas commencer à plus s'orienter et à faire rentrer du momentum bear parce que là ce serait une mauvaise indication et on pourrait être rejeté. Mais pour l'instant, c'est un petit peu les indications qui nous disent qu'on est plus dans une latéralisation et qu'on essaye de récupérer de la force. Donc on garde tout ça en tête et on attend réellement les indications pour savoir soit on franchit à la baisse le ruban de Mile Mobile et là attention, soit au contraire vraiment on vient franchir et casser nettement ce niveau de résistance et là je pense que ça serait le moment pour Papa Bitcoin de lui aussi se réveiller. Ethereum, la fusée est lancée, regardez ça les amis, 4 jours d'affilée, 4 jours consécutifs à la hausse, c'est une superbe indication, ça fait du bien enfin de pouvoir nous voir réaliser ce type de performance. On voit qu'on est ici simplement sur un V-bottom, on a bien rebondi, ça pourrait même presque être un short squeeze, donc une très belle intention de la part des boules pour ici piéger un maximum de bears qui auraient shorté le marché. Donc superbe indication, on vient de casser ici ce niveau de résistance aux 2070 $, je vous l'avais dit, c'était déjà un niveau de support clé à l'époque, mais quand on l'a cassé à la baisse, c'était une très mauvaise indication. Donc le fait de l'avoir ici récupéré, c'est top, c'est vraiment génial. On voit par contre que ça fait 4 jours d'affilée qu'on est en hausse, mais 4 jours d'affilée où on a de moins en moins de volume. Donc là aussi, on va sans doute avoir besoin de corriger prochainement sur Ethereum pour essayer d'aller récupérer un niveau de support, récupérer des liquidités évidemment. Alors vraiment, il faudrait qu'on essaye de venir rebondir sur la zone des 2070 $ juste ici. Mais si on arrivait à aller plus bas, on pourrait ici chercher pourquoi pas les 1990 $. Par contre, il faudrait pas partir plus bas. Là, ce serait vraiment ici la dernière chance pour essayer de rebondir et vraiment partir avec une certaine force. Mais n'essayons pas de partir plus bas
pas parce que ce serait vraiment jouer avec le feu. Au niveau du RSI, on voit qu'on vient de casser ici ce niveau de résistance au 52,80 qui nous avait bloqué dans le passé. Donc ça, c'est une superbe indication. Ça montre qu'on est en train ici d'inverser le RSI, inverser la manière dont on doit utiliser le RSI, puisque en fait, quand on rentrait ici au-dessus de la zone des 52 RSI, c'était une zone de surachat et ce n'était pas une zone de neutralité comme on peut vous le dire partout. Donc par rapport à la disposition de Ethereum, c'est une très belle indication. Pourquoi pas ici être légèrement rejeté, rebondir sur les 52 RSI et repartir à la hausse. Et on voit que là, pareil, les 52 RSI devraient jouer leur rôle exactement comme on le veut, puisque on sait qu'on doit corriger sur le cours, on manque de volume, on manque de force acheteuse et en plus de cela, on a juste le niveau des 52 RSI juste en dessous qu'on vient de casser à la hausse et donc on pourrait venir valider en tant que support. Donc réellement, les indications sont parfaites sur le marché. Une légère petite correction prochaine. Peut-être que ça va être un petit peu plus appuyé parce que vous le savez, les whales essayent de faire peur un maximum. Donc peut-être qu'on va faire une dernière frayeur, mais qu'au final, on va quand même repartir. Mais en tout cas, pour l'instant, les dispositions dans lesquelles nous sommes sont vraiment encourageantes. On voit qu'au niveau du momentum du MACD, c'est pareil. On est un momentum qui est croissant. Donc les boules commencent à bien rentrer sur ces niveaux. C'est une super belle indication. Le momentum, lui, commence à nous montrer qu'il y a pas mal de force acheteuse et que la force acheteuse est bien plus puissante que la force vendeuse. Donc même si on a moins de volume, de moins en moins de volume, eh bien peut-être qu'on va quand même essayer de réaliser l'exploit. Peut-être qu'on est simplement en train ici de dominer les bears. Les bears sont simplement en train de capituler. Mais c'est une très belle indication. Hein. On voit qu'on est bien orienté à la hausse. Donc pour l'instant, aucune alerte. On est simplement là en train de se dire que soit on peut continuer un petit peu à la hausse, mais je ne pense pas parce qu'on a du volume qui est totalement descendant. Soit on va simplement ici aller chercher un niveau de support intermédiaire et en plus de cela, les 52 RSI. Et de cette manière, sur les 52 RSI, ce serait un point d'entrée optimal sur Ethereum aussi. On va regarder un petit peu au niveau du ruban de Mind Mobile. On voit que là, c'est exactement la même chose et ça nous donne vraiment une très belle indication pour ce qui pourrait se passer sur le Bitcoin puisque ici, on est venu chercher le haut du ruban de Mind Mobile. On n'a pas eu la force nécessaire pour venir s'en affranchir. Je pense qu'on va corriger. On va aller chercher ici la moyenne mobile 20 périodes qui va passer juste en dessous et boum, on va pouvoir se réorienter et partir à la hausse. Donc voilà, hein, vous voyez ici concrètement sur Ethereum un petit peu ce qui pourrait se passer sur Bitcoin. Aller chercher pourquoi pas le haut du ruban de Mind Mobile et corriger. Mais sur Bitcoin, je pense qu'on va corriger à la moitié du ruban de Mind Mobile, qu'on va être légèrement rejeté. On va aller chercher là aussi sans doute la moyenne mobile 20 périodes et boum, on va pouvoir essayer de partir à la hausse et surtout essayer de s'en affranchir. Ensuite, rapidement les amis, je vais vous passer le VeChain. Le VeChain qui est dans une très belle disposition. Merci à l'abonné, il se reconnaîtra, qui m'a montré ça sur Instagram. Je n'avais pas vu, donc c'est une superbe indication et merci à vous. Et surtout, n'hésitez pas à me partager des informations que vous voyez, je ne peux pas tout voir. Mais en tout cas, voilà, VeChain actuellement, on a vraiment l'impression qu'il est totalement délaissé. On voit qu'on fait des points bas de plus en plus bas, qu'on n'arrête pas de rebondir et d'aller chercher des points de plus en plus bas. On n'a pas énormément de volume, ça commence à être assez flottant, assez latent. Et ça, c'est une très très belle indication. Et c'est vraiment le meilleur moment pour essayer d'ouvrir les yeux sur un certain actif puisque regardez en fait, si on regarde ici la psychologie des cycles de marché, eh bien on voit que ça concorde totalement. On était ici sur un double bottom en top, exactement comme sur le VeChain, boum boum. Donc là on est en train de corriger. Là on est bien en train de corriger très fortement. On fait des points bas de plus en plus bas. Il y a tout le monde ici qui sont en dépression, qui sont en train de se dire ça y est, c'est la fin du VeChain, ça y est, on ne va plus rien pouvoir faire et finalement on essaye typiquement de se relancer avec un beau rebond. Et là réellement, hein, si vous pouvez essayer de coller les deux graphiques entre ici celui-ci pour la psychologie du marché des cycles et ici simplement pour le VeChain, c'est concordant à 100%. Donc on est sans doute ici avec le petit rebond, là où tout le monde est encore en dépression, on a le rebond, personne ne prend le signal et c'est pourtant le meilleur moment. Donc je ne vous dis pas d'investir, hein. Comme d'habitude les amis, je ne suis pas conseiller en investissement, je suis juste là pour analyser les graphiques, je suis un mec qui kiffe les cryptos et qui fait ça au quotidien, c'est mon taf de tous les jours. Donc je vous le présente et je cherche à vous partager des informations, mais n'achetez pas à 100% sur mes indications, d'accord? Je ne suis pas Madame Irma. Tout ça pour dire simplement que VeChain, pour l'instant, selon moi, il est dans une belle disposition, comme je vous l'ai dit, pour les marchés de cycle. On est ici allé chercher une fois de plus un point plus bas. Tout le monde se dit c'est la fin du VeChain, il va pas repartir. Et comme on le voit ici, hein, au moment où il y a la dépression, par la suite, tout le monde est ici en train de dire on n'y croit pas, ça y est, il ne va pas remonter, c'est bon, ça ne veut rien dire. Donc le fameux disbelief. Et au final, c'est le moment où on est en train de repartir. Donc vraiment, gardez ça en tête sur le VeChain. Je vais vous le réanalyser prochainement pour vous montrer un petit peu les niveaux de support, les niveaux de résistance intermédiaires qui sont présents. On voit qu'on a légèrement ici du volume qui commence à rentrer, il est décroissant donc ça ne veut pas tout dire forcément. Ensuite au niveau du RSI, on voit qu'on est venu rebondir ici sur un double bottom dans la zone de survente, donc au 30 de RSI et en dessous, donc ça aussi c'est une très très bonne indication. On s'est bien orienté, on vient ici de casser la zone des 45,79 de RSI, donc attention à ne pas être rejeté parce qu'on voit que c'était un niveau de résistance qui nous a bloqué ici une fois par le passé et deux fois par le passé, mais si on arrive à s'en affranchir, alors ce serait une très bonne indication. Peut-être qu'on va aller ici sur la zone des 52 RSI, on va venir la toucher, on va légèrement
légèrement corriger pour valider ici la zone des 45-65 en tant que support et boum, on pourrait essayer de s'en affranchir. Mais réellement les amis, surveillez VeChain. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui voulaient rentrer sur VeChain et qui ne l'avaient pas fait parce qu'ils trouvaient qu'on était sur des points plus hauts et trop hauts par rapport au marché. Mais là, en tout cas, on est vraiment sur de très bons points. En plus, sur le MACD, on voit qu'ici, on vient de cross bull. On est en train de faire rentrer du momentum qui est de plus en plus conséquent et on est en train de repartir vraiment des plus bas fonds sur le MACD. Donc, c'est une très, très belle indication. On est vraiment sur une belle disposition pour le VeChain. Surveillez réellement le VeChain, les amis, et vraiment posez-vous la question si ça rentre dans vos prix parce que actuellement, le VeChain est déjà à un prix très, très faible et en plus de ça, il est dans une belle disposition. Ensuite, on est sur IGLD, le IGLD qui ici est venu nous faire exactement un gros V-bottom qui repart très fortement. Ça pourrait nous montrer ici un énorme short squeeze pour essayer de piéger un maximum de vendeurs ici avec du levier qui ont essayé de se mettre et qui ne croyaient plus en aucune crypto-monnaie. Donc c'est très intéressant. Attention par contre ici pareil, on a un volume qui est actuellement descendant. On voit qu'en plus de cela, les bears sont plutôt bien présents puisqu'ils nous revendent nos mèches acheteuses. Donc là, il va falloir faire assez attention. Je pense qu'on devrait corriger prochainement sur IGLD. Comme vous l'avez vu, on est venu s'affranchir ici de cette zone de résistance des 74 $. On est ici en train de travailler la zone des 84 $ qui est aussi une zone de résistance assez majeure. On voit qu'elle nous avait déjà bloqué ici dans le passé. Donc on est en train de s'en affranchir. Je pense que si on arrive à clôturer au-dessus aujourd'hui, on devrait prochainement corriger pour ici la valider en tant que support et par la suite essayer de partir. Ça, ce serait une très belle indication et ce serait surtout ici un très très bon point d'entrée. Au niveau du RSI, ça nous donne exactement les mêmes indications. On a cassé la zone des 52 RSI. On pourrait essayer de partir un tout petit peu plus haut ici, pourquoi pas au 57,83. On voit que c'est un niveau ici de résistance qui nous a bloqué dans le passé et au final être rejeté, venir valider la zone des 52 RSI en tant que support et là franchement essayer de s'orienter à la hausse et d'essayer de partir de manière assez franche. Donc là pareil, IGLD dans une très très belle disposition. On attend peut-être simplement une légère correction prochaine pour valider le RSI, les 52 RSI en tant que support. Au niveau du MACD, on vient de cross bull à peine sur la journée d'aujourd'hui. On est venu le chercher de bien bas et on a fait un gros squeeze. Ça aussi c'est une très belle interprétation de la part du marché. On a un petit peu de momentum qui commence à rentrer. Donc là pareil, il va falloir essayer de surveiller le fait que le momentum augmente de plus en plus pour les bulles. Mais pour l'instant, voilà, on n'a que des belles indications sur les actifs que je vous passe. Attention à la légère correction prochaine, comme je vous l'ai dit. Mais si on arrive à tenir la zone des 52 RSI en tant que support et qu'on arrive à repartir, alors là, les amis, vraiment, ça va être une très très belle semaine. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci vraiment à vous tous pour votre soutien au quotidien. C'est juste incroyable. Je l'ai vu dans la vidéo d'hier. Vous avez été tellement à commenter que ça m'a pris 2 heures à tous vous répondre. Mais par contre, sachez que je vous réponds à tous et à toutes et ce sera toujours pareil. Vraiment, j'adore l'interaction qu'on a ensemble. J'adore à la fin des vidéos pouvoir discuter avec vous. Surtout que généralement, vous mettez en avant de très très belles informations. Soit vous m'aidez pour qu'on développe la chaîne ensemble et qu'on puisse essayer de produire du contenu de la meilleure qualité possible. Soit vous m'aidez à me présenter des informations, me présenter des projets qui sont dans de belles dispositions. Donc voilà, je trouve que c'est réellement comme ça qu'une communauté fonctionne. On s'échange chacun des informations. Vraiment, merci à vous tous pour vos abonnements aussi. Vous êtes nombreux à vous abonner. Vous êtes de plus en plus. On est 4170 sur la chaîne. C'est incroyable. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas encore abonné, bien écoute, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche. On est plus de 4000 fans de crypto-monnaie. On échange des informations. Je vous réalise un update de marché par jour dans lequel je vais t'expliquer ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies, les tendances qui se dessinent sur le Bitcoin, les pièges à éviter du marché crypto-monnaie évidemment et en plus de cela, les news et les actualités et les projets porteurs qui peuvent te permettre de réaliser de très grosses performances. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as regardée jusqu'au bout, c'est que tu es un fidèle. N'hésite pas à commenter alors en commentaire #fidèle, ça me permettra de savoir toutes les personnes qui regardent mes vidéos jusqu'au bout. Merci comme d'habitude, je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.